C'est très différent de ce qu'on peut voir au sol, sans s'élever très haut. Hein. On a vraiment une vision qui est très différente. On a des points communs avec les sauniers. Eux, ils travaillent avec le soleil et le vent. Moi aussi. L'île de Ré est son terrain de jeu du moment. Depuis près de 10 ans, Philippe est un amoureux du cerf-volant, à des fins photographiques. Tu pourrais te mettre presque dessous, parce qu'avec le chapeau, ça va faire une devinette chinoise. L'écran de contrôle est celui d'une petite caméra sans fil, scotchée sous l'appareil. Le boîtier photo est lui téléguidé. À part quelques couinements mécaniques et le bruit du déclencheur, c'est le silence. Et il n'est surtout pas question de monter à bord d'un avion. En vol, on passe au-dessus d'un sujet. Là, l'intérêt, c'est qu'on est au sol, on rencontre des gens, on rencontre les sauniers, on se lie d'amitié, on rencontre des agriculteurs qui vous informent qu'à tel endroit, il y a un sujet qui est intéressant. Et moi, c'est cet aspect humain aussi qui m'intéresse bien, quoi. Et pour Michel, le modèle du jour, le poids de l'objectif est à peine celui d'un papillon sur son épaule. On peut entendre vaguement le bruit du cerf-volant qui flotte dans les airs, mais c'est surtout le résultat qui est assez sympa en fait, de voir le marais à hauteur d'oiseau, sous un autre angle et de pouvoir enfin voir la palette dans laquelle nous travaillons et ma foi surprenant, émouvant. Voilà. Oh, c'est génial. C'est très troublant parce que chaque fois que Philippe nous présente de nouvelles photos, on fait le test et on reconnaît pas forcément l'endroit, on reconnaît pas forcément le marais, ça nous interpelle. Et cette couleur là, t'as vu ça, le orange là? Ouais. Ouais. Non, il y a une marbrure, il y a une matière. Leur montrer leurs carreaux tels qu'ils ne les ont jamais vus. La victoire est belle pour Philippe. Elle est exposée en une douzaine de clichés sur les murs de la coopérative des sauniers d'Ars-en-Ré jusqu'à dimanche.